Je n'ai plus d'eau chaude. Mais en ce moment, j'essaye de... C'est qui a crié? La vendeuse, elle se met pas à genre dire mais c'est énorme, c'est pas du tout votre taille. Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis d'une humeur de chien les gars. Regardez ma tronche. J'arrive pas à m'attacher les cheveux. Bon, je suis d'une humeur de chien tout simplement parce que j'ai passé une nuit horrible. Déjà, Arthur, il se fait défoncer par les moustiques et pas moi. Donc j'ai été d'avis de laisser les fenêtres ouvertes pour faire de l'air parce qu'on sort de la première canicule là et j'ai tellement besoin d'air. Sauf que au beau milieu de... Enfin, genre vers minuit, il pète un câble parce qu'il se fait bouffer par les moustiques. Du coup, il est parti dans le salon. Donc déjà... Première contrariété. Et moi, j'ai fait une crise d'allergie. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y avait les fenêtres ouvertes. Et regardez l'état de mes yeux qui tient encore mieux. En plus, je n'ai plus d'eau chaude. En fait, on n'a pas fait un rendez-vous avec... je sais pas... C'est l'électricité, je crois. On a loupé le rendez-vous, du coup, ils sont venus, ils ont coupé l'eau. Genre, maintenant, ils font ça. Je sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais du coup, ça fait 4 jours qu'on n'a pas d'eau. Bon, pendant la canicule, c'était pas grave. Pas d'eau chaude. Mais là, il refait genre 23... Je veux bien, ça va, c'est pas l'horreur. Je me lave à l'eau froide depuis 2 jours. Et là, je dois vraiment me laver les cheveux. Donc, ce qui est cool, c'est que j'habite en dessous de chez mes beaux-parents. Du coup, les parents d'Arthur, ils habitent 2 étages au-dessus de chez moi. Donc, je dois aller me doucher là-bas aujourd'hui. Ça fait beaucoup, non? Pour un matin comme ça, ce genre de discussion. Le programme aujourd'hui, c'est une journée avec moi. On va faire des trucs cool. Je vais vous emmener un peu dans des endroits que j'aime bien. Je dois aussi travailler quand même. J'ai un réel à tourner pour la marque Lazartigue, qui est une marque de cheveux, notamment pour un SPF pour cheveux. Je trouve ça trop cool. Moi, j'en avais déjà eu un l'année dernière et vraiment bah, ça fonctionne très bien. C'est comme ça que j'arrive à garder un beau blond l'été. Du coup, on va pas s'en priver. Et c'est trop cool que je collabore avec eux, quoi. Mais du coup, je dois faire le réel aujourd'hui. Ça tombe bien, il y a du soleil. Donc, je pense faire un truc un peu en mode... faut que quelqu'un me filme, mais genre... bah déjà, je voudrais commencer le réel par en mode moi dans les rues de Lille avec genre mon brushing et tout. Et en mode on zoome sur moi en mode... Mais elle a pas mis son SPF, vous voyez. Mais SPF de quoi? SPF de cheveux. Oh. Bon, vas-y, j'arrête de vous parler, je vais aller petit-déj. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui au petit-déjeuner chez Rosa? En gros, j'ai le reste d'un acai bowl, plus les bananes que je mets à congeler. En fait, j'avais pas fini mon acai bowl. Il y a une odeur chez moi. Avec la canicule, ça fait une odeur de moisi dans les... Bon, du coup, je sais pas si ça va marcher quand même. Mon mixeur, il est puissant, mais je sais pas si il est assez puissant pour mixer tout ça, donc c'est un peu un acai bowl recyclé. Ça va faire du bruit les amis. Peut-être pas à 100%. Il reste un morceau. Bon bah voilà, pas peu fière. Je suis pas sûre que c'est le meilleur truc de recongeler un acai qui est déjà genre ice. Mais bon, en vrai, je pense pas que ça va me tuer. Il n'y a pas de truc un peu bizarre dedans, vous voyez. Du coup, on va faire un crash test. Et je suis trop contente que ce soit plus la canicule. Je sais que c'est bientôt la canicule, mais on va profiter tant que ça ne l'est pas. Quand vous allez la voir, je pense que ce sera la canicule, la vidéo. Bah, pensez à ces jours. Très délicieux. J'essaye de pas toucher mes yeux parce que ça fait pire que mieux. Bon les gars, welcome back in my micro salle de bain. Je viens d'aller me doucher chez les parents d'Arthur du coup. Et là la mission, je vais juste m'habiller en vite fait, je vais aller promener Atlas et en même temps je vais aller à la pharmacie pour acheter un anti-allergique et des gouttes pour mes yeux parce que là je suis en train de crever. Voilà, et après on fera le brushing etc. De toute façon j'aime bien quand mes cheveux ils sont encore... un peu humide mais pas totalement pour faire mon brushing, je trouve que ça marche mieux. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est des massage bars de chez Lush. Je l'ai dit avec l'accent anglais. Je me suis mise comme ça pour vous montrer. Wow. Mais en gros, tout le monde en parle sur TikTok et moi j'en avais déjà reçu dans un colis presse Lush et je l'ai ressorti du coup et c'est vrai que c'est incroyable. C'est un truc que tu fais comme ça. Alors ça chauffe au début, faut chauffer la matière en gros. Donc ça va servir à hydrater. C'est parfumé, mais du coup l'odeur elle reste vraiment 2 fois plus qu'un hydratant classique.
Et ça fait surtout un glow, vous voyez, genre comme ça, un peu un petit glow quoi. Là moi ça sent des odeurs que j'aime trop, genre en plus comme par hasard je suis tombée sur une massage bar avec des odeurs que j'aime trop. Un peu à la fleur d'oranger j'ai l'impression. Je vais juste steamer le jogging que j'ai là. D'ailleurs faut que je vous raconte la story time. Et je vais aussi steamer le petit Bermuda en soie que je me suis acheté. C'est un peu galère parce que j'ai pas trop d'endroits où le faire. Mais je sais pas trop comment faire. Je vais aller chercher un cintre. Bon, la story time de ce pantalon parce qu'il vous la faut. Vraiment c'est lunaire. Regardez. Du coup c'est un jogging un peu court, moi j'appelle ça jogging capri, mais vraiment c'est en gros un jogging qui arrive vraiment au mollet, qui fait un effet un peu court. Alors le mien il est particulièrement grand mais je vous explique. D'ailleurs j'avais ce genre d'inspiration sur Pinterest, donc là on va veiller à vraiment bien vous mettre les inspirations parce que je sais qu'il y a eu des erreurs dans le montage de ma vidéo haul et j'en suis désolée. J'ai regardé la vidéo au dernier moment, la vidéo montée parce que c'est pas moi qui fais le montage et j'ai vu l'erreur, mais en fait je voulais absolument vous la publier le dimanche et ma monteuse était pas dispo pour refaire les modifs, enfin bref, voilà, vous m'envoyez désolé, ça arrive les erreurs. C'est que sinon ça retarde encore mon jour de publication et comme je suis déjà jamais à l'heure pour YouTube, voilà. Mais là je veillerai à bien vous le mettre. Bref, j'en cherchais depuis longtemps, etc. sur Vinted. Je trouvais pas. Et là, j'étais avec mes sœurs dans un truc de solderie, ça s'appelle Fantastique à Lille. Un peu genre déstockage et tout, vous voyez. Et en fait, je trouve celui-là, donc j'étais trop contente. Il y en avait aussi un bleu marine en S, XS je crois. Ça faisait pas du tout le même effet, ça faisait pas du tout oversize, vous voyez. Moi je voulais grave un truc oversize. Je vais me mettre un peu spray parce que j'ai la peau qui tiraille. Du coup je vois celui-là qui est en XXL, mais en gros vous pouvez le resserrer ici au niveau de la taille. Du coup je me suis dit ah bah parfait, je l'ai essayé et ça rendait exactement comme je voulais. Bah là l'outfit que j'ai fait j'aime trop. J'ai mis avec en gros mes tongs un peu bleu électrique comme ça. Et c'est typiquement le genre d'outfit que je voulais, vous voyez. Et c'est pas à la caisse. Bah déjà, il y a eu une erreur de prix. Donc de base, je pensais qu'il était à 19 €. En fait, il était à 25. Du coup, j'ai quand même hésité parce que je trouvais ça cher pour un truc comme ça, déstocké, vous voyez. Elle me dit non, non, la dame me dit non, non, c'est genre 25 €. Ils se sont trompés de rayon. Bref, bah, sur l'étiquette du pantalon, c'était bien écrit 25 €. Et je réfléchis et je dis ah bah, je le prends quand même. Parce que vraiment, comme je vous dis, j'en cherchais trop un. Voilà. Et genre là, bah déjà mes sœurs elles comprennent pas, enfin encore Nini, ma petite sœur si, mais ma grande sœur Raph elle était en mode mais pourquoi tu veux prendre ça à 25 €, genre c'est beaucoup trop cher. Et j'étais en mode mais si je le veux. Et là, la vendeuse elle se met pas à genre dire mais c'est énorme, c'est pas du tout votre taille, non non, j'étais en mode bah si genre je le veux. Elle était en mode vous êtes sûre, et elle me jugeait et tout parce qu'elle regardait le pantalon comme ça en mode énorme. Mais déjà j'étais en mode frère, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Genre non. Et j'étais en mode si. Et le running gag il a duré vraiment longtemps, genre plusieurs minutes où elle était en mode vous êtes sûre mais vous l'avez essayé? Parce que c'est du XXL hein. Et j'étais en mode ouais je suis sûre. Et ma grande sœur qui disait mais on dirait le jogging de mon grand-père. Et j'étais en mode non mais t'inquiète vas-y, genre si je le veux, genre c'était trop gênant. Et je me suis dit imaginez, genre ça aurait été l'inverse en mode un truc en plus elle dit parce que il y a des clientes des fois elles prennent des trucs trop petits, alors ça j'ose pas leur dire, mais là bah ouais bah ose pas le dire non plus, non en fait genre imaginons je sais pas j'ai des problèmes et je me vois je sais pas, en fait je trouvais ça hyper lunaire comme situation. Donc voilà, petite story time. Au final je l'ai pris à 25 €. Je sais que c'est cher hein, y a plein de gens qui vont me dire que c'est cher pour ce que c'est, mais en fait je le voulais vraiment, genre c'est vraiment le truc que j'ai envie de mettre cet été. Désolée, je fais plein de trucs en même temps. Et donc en fait je vois pas le souci à partir du moment où je sais que je le veux. C'est cher mais c'est pas non plus le prix d'un truc Adidas neuf, vous voyez. Je me suis équipée pour sortir promener la bête et je vous retrouve juste après. Bon les gars, je suis revenue de ma balade avec Atlas. J'ai soif d'ailleurs, je vais aller me prendre un peu d'eau. I'm back. J'ai trop mal au fléchisseur des hanches, genre j'ai couru hier et vraiment c'est horrible la douleur. Je sais pas ce que je me suis fait, je cours jamais donc j'ai pas l'habitude. J'espère que je me suis pas blessée. Anyway, en ce moment j'essaye de boire tout ça d'eau grâce à ma Stanley que j'ai ressortie. C'est pas du tout une collab hein. Je l'avais eu en collab. J'avais eu d'autres Stanley aussi avant quand c'était la mode là des Stanley avec la paille. Jamais convaincue parce que bah d'ailleurs j'avais fait une vidéo à l'époque où je les avais déglingués. Ils m'ont quand même pris en collab. Les autres elles se renversent et c'est ça que je déteste. Genre tu peux pas les mettre dans un sac et tout, t'es obligé de les tenir droites, ça n'a aucun intérêt. Celle-là elle est canon parce qu'elle se renverse genre pas du tout. Genre pas du tout.
Et ça, enfin, je trouve que c'est la fonction première d'une gourde quand même. Elle est grande, mais pas non plus trop grande. Enfin, si, elle est quand même grande. Mais surtout, elle garde au frais. Là, pendant la canicule, ça m'a trop aidé à survivre. Celle-là, je l'avais fait en collab parce qu'en gros, au Galeries Lafayette, tu pouvais faire graver par un monsieur ta Stanley. Et du coup, je l'ai ressorti là. On a fait le test avec d'autres gourdes isothermes. Elles gardent plus au frais que d'autres gourdes isothermes. Genre vraiment. Vraiment, toute la journée, j'ai de l'eau fraîche. Et en fait, l'eau tempérée, j'arrive pas à en boire toute la journée et tout. Genre, c'est à part si je mange, mais sinon, voilà. Alors que l'eau fraîche, vraiment, ça me donne envie d'en boire. Et j'ai commandé ça sur Amazon parce que je l'ai trouvé que là-bas. C'est un truc pour les allergies que j'ai vu sur TikTok. Et à ce qui paraît, ça marche plutôt bien. C'est des huiles essentielles. Donc en fait, je suis un peu désespérée au point de tout tester. Si je peux trouver un truc qui fonctionne bien. 5 à 10 gouttes par jour à jeûne. Bon, je suis pas à jeûne. On va tester, hein. Ça peut pas me faire de mal. Je vais prendre ça autant que mes antihistaminiques et on verra. Je vous dirai là à l'écrit si ça a bien fonctionné ou pas. Parce que là, regardez comment je suis défigurée avec mes yeux tout rouges. Je vais faire mon brushing, les gars. Ça fait très longtemps que je m'étais pas bien maquillée, que j'avais pas fait un full face. Du coup, ça fait trop du bien. En fait, il faisait trop chaud pour se maquiller. Là, j'ai fait un teint un peu bronzé, un peu glowy et un peu rosé. Tout ce que j'aime. Je vais faire mon combo lèvres avec vous, même si c'est toujours le même. Huda Beauty en teinte Toasty Brown. Et c'est le truc qui tient toute la journée, là, le Tinted, je sais plus quoi. Je fais mon contour avec. Première couche. Deuxième couche, je prends le même truc mais NYX en teinte Up to No Good, qui est une teinte un peu froide. Et je repasse sur tout le contour. Et en dernier en crayon, je mets mon crayon préféré qui est le Stone de chez MAC. C'est un marron froid donc tout le monde n'aime pas ça. C'est un marron gris, vous voyez. Je vais mettre un rouge à lèvres MAC, c'est le Flesh Pot. Une teinte un peu blanche, beige. Clair, vous voyez. Je vais le mettre uniquement au centre et je vais finir avec l'huile à lèvres de chez Dior. C'est une huile à lèvres qui s'adapte au pH de votre peau, vous savez. Donc ça va venir faire un petit côté rosé. Voilà mon combo lèvres du jour. Je viens de recevoir un petit colis de la part de From Future. J'avais fait une sélection et du coup elle est toute chiffonnée mais j'ai pris cette robe. Et justement dans le voyage presse où je vais demain, je dois faire une tenue un peu inspiration sunset. Donc I will be the sun. Et bah, c'est arrivé right on time. Alors là je suis habillée en dessous mais je pense qu'elle peut rendre bien repassée et sans rien en dessous. C'est en soie en plus donc ça c'est chouette. Et j'ai reçu aussi ce petit top que je trouve vraiment trop beau. En fait, c'est le côté un peu sparkle qui est. C'est en cachemire pour le coup, donc je pense que ça tient chaud. Le seul truc qui me saoule, c'est qu'il est un peu crop et des fois j'en ai marre des trucs crop. Mais franchement, c'est trop beau le dégradé comme ça fait un peu sirène. Trop content. Bon, les gars, je suis enfin sortie de la maison. Je suis prête. J'ai pris mon sac à main, mon tote bag avec dedans ma gourde, le produit que je dois mettre en avant pour mon réel de chez Lazartigue. J'ai pris quoi d'autre? Mon iPad pour travailler sur un truc quand je serai dans un coffee shop. Et comme j'essaye de faire mes pas, on va aller à pied. Donc là je suis sur le boulevard. En vrai, je sais que je vais les faire mes pas. Parce que si je fais plein de trucs à pied aujourd'hui, normalement je fais mes 10 000 pas. Là je suis déjà à 2137 avec la balade d'Atlas. Donc voilà, ça va hyper vite les journées comme ça. Il y a des journées, j'arrive pas du tout à les faire, surtout en hiver. Et je fais tout en lime et tout en voiture. Mais en ce moment, j'essaye de... C'est qui a crié? J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Mais du coup, ouais, en ce moment, j'essaye vraiment de me forcer parce que... En soi, je peux faire des trucs sur la route. Souvent, si je marche pas, c'est que je m'ennuie quand je marche. Et donc maintenant, j'appelle des gens. J'appelle ma grand-mère. Enfin, vous voyez, ça passe trop vite quand t'appelles des gens. Et aussi, j'ai changé le bracelet de ma Apple Watch. Je l'ai pris en ligne. Je trouve que ça fait un peu plus joli quand même. J'en ai pris 2 parce qu'avant j'avais le bracelet en silicone Apple et vraiment je trouvais que ça gâchait tous mes outfits.
Là, je peux le retourner en soi pour mon outfit, donc c'est pas plus mal. Ça permet quand même de bien compter les pas, etc. Trop la meuf. Ça fait qu'une semaine que j'essaye de la mettre. Je sais pas si je vais tenir. Voilà, vous voyez, là je vous parle, j'ai déjà fait 200 mètres. Du coup, ce midi, je vais vous emmener avec moi manger des onigiri, je pense. Je vais vérifier que ce soit ouvert parce que le lundi, rien n'est ouvert. Alors que moi, le lundi, c'est un peu mon samedi, vous voyez. Et en fait, tout ce qui est thrift shop et tout, c'est fermé. J'ai le seum parce que j'aurais bien aimé faire un petit tour des friperies. Il y a les magasins qui sont ouverts à la limite, mais bon, je voulais plutôt faire les friperies. J'ai pas trop envie de faire les magasins, comme d'hab. Voilà. Donc je vous retrouve quand je suis arrivée à Lille. Ah, et cet après-midi, on va manger, boire un trop bon matcha dans un coffee shop que j'aime trop à Lille. Spoiler alerte, c'est pas latte. Non mais parce que latte, je peux en avoir en illimité tout le temps. C'est un peu comme si ça m'intéresse plus. Enfin, je les bois déjà, mais je suis pas en extase, vous voyez. Et il y a un coffee shop qui fait des super bons matchas et je vous emmène tout à l'heure. Bon les gars, je suis à la moitié du chemin. Là, je passe sous les petits ponts et on arrive à Lille. Il est 13h10. Je suis à 2800 pas. Je crois que c'est pas à jour. J'étais à combien tout à l'heure? 2600? Ça me paraît bizarre. Anyways, j'ai rien d'autre à dire. Les gars, je suis passée à latte comme c'est un point de rendez-vous. Et j'ai retrouvé Arthur qui va m'accompagner manger, même si lui il a déjà mangé. Bon, du coup, Arthur il m'a accompagné. Toi, t'as mangé quoi? Un torchon. C'est ce que je vous avais montré dans mon dernier vlog. T'as pris quoi? J'ai pris un sandwich qui les saoule parce que c'est le sac du poulet. Normalement, ils font pas, mais ils me le font quand même. Ok. Et moi, là, je vais voir ce qu'ils ont chez Maison au bout en onigiri. Et ils ont aussi des plus gros, je sais pas comment ça s'appelle. C'est tellement long, j'avais envie de partir toutes les 3 secondes. En fait, ils se sont fait dévaliser à midi, je crois. Il a fait une story sur moi, regardez. Elle a tellement faim, elle veut pas attendre. On voit rien. Mais genre, du coup, elle devait les faire minutes les onigiri quand les gens y commandaient. Mais là, j'ai attendu déjà pour commander pendant 30 minutes. En plus, j'avais plein d'espoir parce qu'il restait quelques trucs dans le frigo et je me suis dit vas-y, je vais prendre ça. Et en fait, les gens avant moi, ils les prenaient. Au final, je sentais que j'allais encore devoir attendre 30 minutes qu'elle les prépare parce qu'il y avait plein de gens, plein de commandes devant moi. Du coup, là, dès qu'il y a eu des trucs dans le frigo en rab, j'ai changé. J'ai pris un truc au pic. J'ai pris salade de choux, onigiri thon et un gros onikatsu, je sais pas comment ça s'appelle. À la crevette tempura. En premier, petit chou bien fait. Alors là, c'est crevette tempura et là, c'est thon. J'ai pris ce qui restait parce que... C'est les nouveaux pour le latte 2, ça? Non, c'est des onigiri, rien à voir. Ah, je me suis dit, oh, je vais tout de suite. C'est pas nous qui les prenons. Les gars, là, j'étais partie visiter un local et du coup, je pouvais pas trop vous montrer parce que j'allais trop vous spoil. Donc, vous verrez ça dans les prochains vlogs. J'espère, si on me signe. J'ai retrouvé ma petite Sophia. Vous la voyez dans presque tous les vlogs maintenant. Et là, on va du coup à l'endroit où je vous ai dit pour le deuxième meilleur matcha de Lille. Je dis le deuxième parce que le premier c'est latte, mais celui-là il est vraiment trop bon. Du coup, je vous emmène avec vous. Et normalement, Hello nous rejoint. On va travailler sur plusieurs trucs et tout. De toute façon, vous allez voir. Quoi ? Ouais. Désolée, je juge. Elle juge une fille qui est avec Starbucks dans les mains. Bah non, mais je trouve que franchement, pour le coup, Starbucks, il y a plein d'alternatives en centre-ville de Lille. Comme Comme latte ou plein d'autres. plein d'autres choses. Coucou. Ça va? Ouais, on se met dehors. Bon, voilà la belle. Le matcha mango de chez Calico. Franchement, si vous venez à Lille, je vous le conseille. On va faire la dégustation parce qu'en fait, le but c'est de mélanger comme ça. Déjà, le matcha est bien vert. On apprécie. Délicieux. Ah ouais, On va faire un crash test de c'est vraiment de la mangue. Pourquoi il a dit matcha ananas? Non, elle n'a pas compris. Faut que tu me faut mélanger. Il y en a énormément. Et du coup, c'est pas du sirop. Non, c'est super doux, c'est trop bon.
Je sais pas ce que c'est. Je suis stressée. Mais en fait, je crois qu'ils mélangent la mangue à la... Au lait, ouais, je sais pas, c'est trop bon. C'est trop bon. Ouais, c'est méga doux. Les gars, on est rentré de la balade. Ça va être burger maison ce soir. Je sors ma petite poêle. Je vais vider le lave-vaisselle, remplir la vaisselle. Arthur, il va m'aider. Et on va faire manger à deux. Je suis fatiguée, j'ai fait 12 000 pas avec mon problème de hanche. Faut me stopper des fois. Je vais couper des petites échalotes pour faire un peu des échalotes confites dans le burger. Au final les gars, pendant que les frites elles cuisaient, je suis partie me laver les cheveux à l'eau froide parce que j'avais la flemme de monter. Perte d'énergie, perte de temps, laisse tomber. Abîmage de cheveux pour rien avec le sèche-cheveux. Ça fout le seum. Je vais finir les burgers. Là j'ai mis les petites échalotes avec un peu de sucre et tout et ça fait un petit confit d'échalotes. Très très sympathique. J'ai mis les petits oignons. Voilà. Bon, l'équipe, encore une fois, je n'ai pas fait d'outro. En vrai, ça permet de débriefer un peu sur la vidéo quelques jours après. J'ai trop kiffé tourner cette vidéo, passer la journée avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je me mets pas trop de pression pour l'été, mais j'essaye quand même de vous tourner des petits trucs. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo où je chine des vêtements avec mes copines pour l'été. Donc très très cool. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo.